Grâce à un look dans Luminar 4, on va passer de ce rendu-ci à ce rendu-ci. Alors les looks, où les trouve-t-on? Comment les ajoute-t-on? Comment fait-on pour appliquer un look à une photo? Comment crée-t-on nos propres looks? Et surtout, attention, certains des looks pourraient devenir obsolètes si vous ne prenez pas des précautions que je vais vous indiquer. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog fairedelabellephoto.com, un blog qui s'applique tout comme cette chaîne-ci à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Et si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à ma chaîne et n'hésitez surtout pas à faire connaître. Les looks, c'est vraiment un outil qui est merveilleux et complémentaire au niveau de la retouche photo dans Luminar 4. C'est un outil qui est extrêmement intéressant. Vous avez déjà une vidéo que j'ai faite sur l'installation et les premiers pas dans Luminar 4 et surtout si vous avez à migrer des looks que vous aviez déjà. Et si jamais ils n'ont pas suivi l'installation dans Luminar 4, particulièrement dans l'1.2, donc Luminar 4, les premiers pas, vous allez retrouver là une façon que je vous indique de pouvoir récupérer ces looks-là. Mais si vous arrivez, et c'est la première fois que vous aventurez donc à l'intérieur de l'univers de Luminar, pour retrouver vos looks, si vous voulez, vous allez retrouver ça juste ici dans le haut, donc à gauche, juste ici. Si jamais les looks n'apparaissent pas, c'est avec ces trois cercles-là que vous retrouvez ici. C'est comme ça que vous êtes en mesure de faire afficher à ce moment-là l'interface pour des looks. Des looks, ce sont des pré-réglages. Alors, de quelle façon est-ce qu'on les trouve? C'est donc grâce à cette icône-ci, si vous voulez, que vous êtes donc en mesure de les obtenir ou encore en allant dans Affichage, masquer les looks ou encore afficher le panneau looks. C'est aussi une autre façon d'arriver au même résultat. Pour aller prendre connaissance de l'ensemble des looks dont vous disposez, on a juste besoin de cliquer juste ici sur cette flèche-ci et voilà que ça l'ouvre donc notre portefeuille de looks. Par défaut, si vous voulez, surtout si vous en êtes à une première installation de Luminar 4, si vous n'avez pas un certain patrimoine de looks, il y a certaines banques de looks qui viennent avec le logiciel, mais vous pouvez voir que j'en ai passablement plus. Et là, ici, je vais vous montrer comment vous êtes capable d'aller en chercher davantage de looks et surtout comment vous êtes capable de les installer. Alors, si on va juste ici dans le bas, vous pouvez voir que juste ici, avec ces icônes-ci, il y a certaines actions qu'on est capable de faire. Si je cliquais là-dessus ici, ça prendrait la photo que j'ai et ça l'afficherait l'ensemble des looks. Dans toutes les banques que j'ai comme c'est là, ça donnerait donc le rendu de cette photo-ci grâce à tous les looks que j'ai. Évidemment, j'en ai tout près et au-delà d'une centaine et plusieurs centaines en fait. Donc, ce serait assez fastidieux de le faire, alors je le ferai pas. Juste ici, ce sont vos looks favoris que vous allez retrouver ici et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. On va regarder ça ensemble tout à l'heure. Juste ici, ça va être à ce moment-là les looks, vos looks à vous que vous allez avoir créés. On va y revenir également. Et juste ici, ça ouvre la caverne d'Ali Baba. Donc, grâce à ce panneau-ci, c'est là qu'on va être capable d'aller chercher des banques de looks et surtout des looks qui sont gratuits. On va donc aller faire du magasinage pour nos looks. Alors, je vais cliquer là-dessus. Et ça va vous amener sur le web et surtout dans un espace ou sur le site de Skylum. Et c'est là que vous êtes en mesure de regarder des éléments que vous pourriez soit acheter, bien entendu. Donc ici, surtout les looks qui sont signatures. Ce sont des looks qui ont été produits par des photographes réputés, si vous voulez, et qui vont évidemment donner des rendus. Mais je vous invite à regarder juste ici à celui qui est tout juste à côté. Donc, looks. Et dans looks, c'est encore d'autres possibilités et d'autres banques qui sont disponibles, mais souvent, à ce moment-là, vous allez retrouver des looks qui sont gratuits, comme vous pouvez le constater. Il y en a plusieurs. Juste ici, ça c'est merveilleux. Ça est fait par Richard Harrington, que j'aime beaucoup comme photographe et aussi comme formateur. Et il est excellent. Et à ce moment-là, vous allez voir, vous avez plusieurs donc banques de looks qui sont gratuits et ça va vous permettre donc de pouvoir enrichir votre banque de photos. Tout ce que vous avez besoin de faire à ce moment-là, si je regarde juste ici, par exemple, je vais cliquer là-dessus et j'ai tout simplement besoin de cliquer là-dessus, de se créer un compte avec Skylum et ça va vous permettre donc de pouvoir télécharger cette banque de looks-là.
Une fois que j'ai téléchargé donc cette banque de looks-là que j'ai obtenue gratuitement, j'ai juste besoin de venir ici dans Fichier, ajouter une collection de looks Luminar. Je clique là. Je vais dans mon dossier, dans mon répertoire de téléchargement. Ici, j'ai une banque qui s'appelle Winter Collection. Oui, pour la photo hivernale, mais encore là, c'est un rendu qui peut être intéressant, même si on n'a pas nécessairement l'hiver dans notre coin de pays. Alors, je veux installer cette banque de looks-là. J'ai juste besoin de lui dire ouvrir. Et comme vous pouvez voir à ce moment-là, ça vient nous dire que la banque de looks Winter Collection a été donc bien installée. On y va. Et si je viens voir ici dans toute ma banque, ben vous voyez ici Winter Collection est venu s'installer donc à l'intérieur donc de l'ensemble de mes banques. Et si je clique là-dessus, ben à ce moment-là, ça vient donc me présenter tous les rendus possibles grâce aux looks qui étaient à l'intérieur de cette banque-là. Donc je peux déjà commencer donc à regarder les possibilités grâce à ces nouveaux looks-là. Maintenant qu'on sait où trouver nos looks et qu'on sait aussi comment enrichir notre banque de looks, on va maintenant donc voir comment on est capable d'appliquer un look à une photo. Alors, une fois que j'aurai fait mes retouches initiales, si vous voulez, à ma photo, la suggestion que j'ai pour vous, c'est donc de vous créer un calque juste ici. Pourquoi est-ce qu'on se crée un calque en cliquant sur le plus et ajouter un nouveau calque de réglage? C'est qu'après ça, on est capable d'expérimenter avec différents looks et ça se fait toujours sur le calque. Et ça ne vient pas s'appliquer, si vous voulez, sur nos retouches initiales. Alors, on est capable d'expérimenter avec le calque et si jamais il n'y a jamais rien qui nous convient au bout du compte, on a juste besoin de supprimer le calque et on va quand même conserver toutes nos retouches initiales, donc à notre photo. Donc, je vous dirais que avec le calque de réglage, c'est une belle façon de travailler avec un look. Et profitant donc du fait que j'ai ici ma collection hivernale qui est ouverte, je vous dirais que juste ici, ce look-ci qui s'appelle Moody me fait de l'œil un tout petit peu. Alors, j'ai donc appliqué ce look-là à l'intérieur d'un calque sur ma photo. Si je reviens juste ici, ça c'est mon original, si vous voulez, et quand je reclique là-dessus, vous voyez que le look vient donc de s'appliquer. Ce look-là, c'est un ensemble de pré-réglages. Alors, si je suis intéressé à savoir comment est-ce que l'auteur, si vous voulez, ou comment l'artiste ou le photographe a construit son look, ben j'ai juste besoin d'aller dans mes familles d'outils juste ici. Et quand je clique là-dessus, si je vois qu'il y a un outil qui est en surbrillance, qui est donc en blanc, si vous voulez, ben ça vient me dire que cet outil-là a servi à la construction du look. Or, ici, couleur, c'est ouvert et vous pouvez voir ici les ajustements qui ont été apportés donc pour créer le look. Ça veut donc dire que vous pourriez, pour modifier le look, jouer là-dedans juste ici. Si je m'en vais dans le prochain outil, vous voyez que dans ce cas ici, j'ai éclat, et j'ai un élément qui a été retouché un tout petit peu. Mis à part cela, il n'y a aucun autre outil qui est en surbrillance, donc ça n'a pas servi du tout. Si je m'en vais dans le troisième panneau, je m'aperçois qu'ici, surexposition est en surbrillance. Et oui, effectivement, il y a des ajustements qui ont été apportés juste ici. Et il y en a également à l'intérieur des réglages avancés. Et effet Orton est effectivement a donc servi également, et je peux voir que juste ici, il y a une quantité au niveau de l'effet Orton qui a été appliquée. Donc, si je m'en vais aussi dans les outils pro, je m'aperçois que, grosso modo, il n'y a rien ici qui a été utilisé. Donc, pour chacun des looks, grâce à ce phénomène-là de surbrillance, si vous voulez, ben ça vous permet donc de retrouver les outils et de mieux connaître à ce moment-là l'impact de ces outils-là au niveau du rendu des photos. Il est important de se souvenir que vous n'êtes jamais prisonnier de vos looks. Si un look qui ne vous plaît pas, que vous avez appliqué et que ça ne convient pas, bien entendu, vous pouvez toujours aller dans l'historique juste ici et revenir à rebours si vous voulez et revenir sur vos pas pour éliminer ce look-là. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est aussi d'atténuer la portée du look. Alors, juste ici, si j'y vais, ici, le look est appliqué à 100%, mais vous êtes tout à fait capable ici d'ajuster l'intensité de ce look-là pour retrouver quelque chose qui, à ce moment-là, vous conviendrait davantage. Donc, vous n'êtes pas prisonnier du look, soit que vous le faites disparaître ou encore vous êtes en mesure d'atténuer à ce moment-là l'ensemble du look. Bien entendu, vous pouvez créer vos propres looks et c'est ça qui est extrêmement intéressant si jamais vous faites des manipulations, des retouches
et vous revenez souvent avec un certain rendu qui vous plaît énormément et que vous aimeriez conserver, ben vous êtes en mesure donc de conserver tout cela et de l'enregistrer comme étant un de vos looks. Ou encore même, on est capable de partir de ce look-ci, toujours mon Moody que j'ai juste ici qui est sur mon calque de réglage, mais il y a quelque chose que j'aime toujours, moi par exemple, c'est d'en arriver avec cette espèce de look-là ou ce rendu-là qui est un peu muted. Alors, je me sers toujours, moi, de la courbe de tonalité, juste ici, que vous connaissez, et je vais juste, à ce moment-là, si vous voulez, justement, rendre le tout un peu plus mat. C'est donc une variante, si vous voulez, du look qui s'appelait Moody, et moi, j'aime bien ce truc-là, j'aimerais bien le conserver à ce moment-là. J'ai juste ajouté quelques retouches, j'ai juste ajouté une variante, et juste ici, en cliquant « Enregistrer le nouveau look », alors, je vais l'appeler, admettons, Moody, mais Louis, tout simplement. Et je vais enregistrer ce look-là. Et dorénavant, ce look-là se retrouve donc parmi mes utilisateurs, mes looks utilisateurs que vous avez juste ici. Ben voici donc d'autres looks que j'ai créés et qui sont donc des variations que j'ai évidemment donc créées. Et vous pouvez toujours, et ça c'est super intéressant, en arriver, et juste ici, vous avez une étoile qui apparaît pour certains pour les looks en général, pas pour certains, mais pour l'ensemble des looks. J'ai juste besoin de cliquer ici, cliquer là-dessus, de façon à ce que quand je vais à l'intérieur de mes favoris, ben vous voyez que juste ici, Moody Louis, à ce moment-là, sur lequel je suis en train de travailler, ben s'y retrouve. Alors, je le retrouve non seulement parmi mes looks à moi, mais également parmi mes favoris. Donc, ce sont donc deux façons de pouvoir retrouver vos looks préférés. Là, on va regarder quelque chose qui est super important parce que Skylum vous prévient déjà que certains des outils qui ont servi à créer des looks que vous pourriez avoir ou que vous venez juste de vous créer, certains des outils que vous venez juste d'utiliser à ce moment-là pourraient devenir obsolètes. Et comment le fait-il? Bien, si vous regardez le look que je manipule tout à l'heure, qui s'appelle Moody, regardez juste ici la petite valise qui est là et comment s'intitule-t-elle? Obsolète. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire? C'est qu'il y a des outils qui ont été utilisés pour là-dedans, à ce moment-là, qui ne seront plus supportés, qui ne seront plus présents dans une prochaine mouture de Luminar, probablement Luminar 5. Alors, on a tout ce temps-là, à ce moment-là, pour, si vous voulez, faire les ajustements qui sont nécessaires. Quels sont les outils qui ne sont plus dans Luminar 4, mais qui deviennent visibles tout à coup parce qu'on utilise un look avec ces outils-là qui deviendront obsolètes? Ben, en cliquant sur la valise, on les retrouve. Clarté, juste ici, et ton. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ces outils-là ont été remplacés par d'autres outils. Et il s'agit juste à ce moment-là de trouver lesquels. Et on sait que, par exemple, dans ton, eh bien, si je vais juste ici dans lumière, ben, vous retrouvez effectivement les mêmes contrôles que vous avez dans ton. Alors, je pourrais à ce moment-là tout simplement noter quels sont-ils et aller faire les ajustements qui sont nécessaires. Je vais en faire certains rapidement, si vous voulez, juste là pour donner quelques trucs, quelques éléments qui sont comme ça. Je sais qu'au niveau des blancs, on a rajouté un tout petit peu et des noirs. Bon, grosso modo, disons que je viens d'apporter les corrections qui sont nécessaires. Et encore là, ici, si je regarde clarté, ben, à ce moment-là, j'avais une valeur de 11 et pour clarté, je sais que c'est l'intelligence artificielle au niveau de la structure qui a pris le relais. Et donc, je vais aller m'ajouter à peu près cette valeur-ci au niveau de la structure. Donc, grosso modo, je viens d'apporter des ajustements. Quant aux anciens outils, dans les nouveaux outils ou dans les outils qui ont pris le relais, si vous voulez, de ceux-ci, et qu'est-ce que j'ai besoin de faire à ce moment-là? C'est de venir ici dans Louis, juste là, parce que c'était là-dessus que je travaillais, et je viens lui dire « Actualiser avec les réglages actuels ». Alors, je vais cliquer là-dessus, et on mémorise à ce moment-là ces nouveaux réglages-là, et par conséquent, dans les prochaines moutures, mon look qui s'appelle Moody Louis va être réalisé grâce aux outils actuels de Luminar et non pas les anciens. Et c'est ainsi que vous pouvez toujours continuer. Si je m'en viens ici dans un autre look qui est là, que j'ai appelé bord de mer, ben vous pouvez voir que juste ici, la valise n'apparaît pas. Ça veut donc dire que ce look-là a été créé à partir des outils actuels. Douceur juste ici, pas de souci, et ainsi de suite. Quand vous allez cheminer là-dedans dans vos looks, ayez toujours à l'œil si vous voyez une valise juste là avec les outils qui sont obsolètes et appliquez-vous donc à corriger ceux-ci au fil du temps.
Les looks, c'est vraiment un outil qui est formidable. C'est un outil qu'on gagne à maîtriser et surtout à comprendre quelle est la logique derrière celui-ci. J'espère que dans ce sens-là, la vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à ma chaîne YouTube et surtout dans le descriptif, et non pas dans le descriptif, mais dans les commentaires, n'hésitez pas à me poser des questions que vous pourriez avoir au sujet des looks. Au plaisir et à la prochaine.